Genre de l'armée Mais qui ici, avait on pas est aimé. très, très, très pissou au Canada. Tu sais, aux États-Unis, c'est très... Tu sais, faire un livre de même, il n'y a rien là. Puis être ultra graphique, puis se dire, on tirait du monde, puis après, on aimait donc ça, voir l'ennemi tomber, puis c'était donc moins le fun de voir les zombies tomber sur l'ennemi. Aux États-Unis, il y a bien des... Il y en a pas mal plus de livres de... Ils ont plus une culture qui accepte ça. Tu sais, ici, là... déjà le premier à demander. Soldat, il y a quelqu'un qui va quasiment t'actionner. Tu sais, t'as pas le web, puis... J'exagère, là, mais tu sais, je veux dire, ici, on est très pissou, on va être bien franc, là, comparé à d'autres cultures, tu sais. Pour le meilleur et pour le pire. Je dis pas nécessairement que c'est tout le temps du négatif pour ça, là, mais tu sais... Puis c'était-tu plus ton livre qui avait fait jaser ou c'était vraiment l'entrevue que t'avais donnée à Denis Lévesque? Le livre a été super bien reçu, là, pour être bien franc. Là, c'était chez Renaud Bré, d'ailleurs, si vous voulez encourager. Renaud Bré, Archambault, etc. Il a, mon livre. Vous êtes sur Amazon? Ouais, Amazon, tu peux le faire venir. Je vais mettre les liens dans... Yes. Puis, c'est quoi je disais, non? Je suis perdu dans mes idées. C'est ça, ça a été bien reçu, mais l'entrevue, j'ai punché fort, tu sais, puis, tu sais, je veux pas quand tu vas faire une entrevue, tu sais, ils sortent, ils mettent un titre, tu sais, provocateur, tu sais. Ben oui, c'est genre facile de tuer, mais tu sais. Moi, en même temps, je connais la game, tu sais, je sais que pour mousser un produit, il faut que t'en mettes un peu, faut que t'en donnes. C'est ça, c'est un peu clickbait, là. C'est ça, mais en même temps, c'est vrai, tu sais. C'est facile de tuer, surtout avec les outils modernes, les armes à feu, là. Facile, là. On n'est plus à l'époque où j'ai une épée puis faut que je coupe la tête de quelqu'un. Ça prend un petit peu plus de... Sois plus willing. C'est pas que je serais pas capable de le faire, là, mais n'importe qui a déjà été faire du tir, tu sais, le sait, là, que, tu sais, t'as un gun... Il s'agit que quelqu'un soit devant ou... Par contre, même du faire du tir longue portée, tu sais, j'ai fait des engagements de toutes sortes, j'ai été dans des échanges de feu plus rapprochés, etc. Donc, Kurdistan. Mais, tu sais, comme sniper, par exemple, quand tu vois quelqu'un dans ta sight, là, tu sais, le réticule, là, qu'on dit, la fameuse croix qu'on voit dans les films, là. Ben, tu sais, c'est pas si facile que ça, là, de tirer quelqu'un. C'est facile, c'est ça qui est troublant, c'est que c'est facile, une fois que t'as pris la décision, puis que c'est la chose à faire, tu pèses sur un petit bouton magique, t'ajustes tes affaires, là, t'as un défi technique, je vais dire ça de même. Mais une fois que tu tires, là, tu vois ça tomber, là, je veux dire, c'est troublant comment que c'est facile. Oh! Tu prends la petite phrase, tuer, c'est facile. J'avoue que j'ai comme un petit peu poussé la note, là, j'ai fait exprès pour sortir ça, là, mais bon, c'est correct. Mais il y a plus de nuances dans le livre, là, tu sais, genre, il y a bien des situations où on aurait pu tuer qu'on l'a pas fait. Tu sais, puis en fait, c'est un de mes regrets, j'aurais dû en tirer bien plus que ça. Non, mais c'est vrai, on était super fins, là. Puis si je retourne dans ces places-là, je vais peut-être être un petit peu moins gentil. Genre avec des ennemis qui auraient mérité. Ouais. Ben, il y a des cas, non, j'étais ben trop gentil, là. J'étais un homme charitable. C'est quoi, si tu regardes ça avec le recul ou tu regardes ça maintenant, qu'est-ce qui se J'aurais passe dû plus en tuer. Il y a des fois. C'est ça. Il y a même Kurdistan, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, je peux te dire ça. Tu sais, dans une zone de guerre, on attaque un village, par exemple, puis tu sais que c'est une zone fortifiée par l'ennemi. Tu sais, à un moment donné, arrête, là, t'es pas un civil qui s'enfuit, là, s'il y a plus de civils. Là. Tout le monde s'est enfui. Puis toi, là, tout à coup, là, tu t'enfuis, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, t'as pas le droit de tirer un soldat qui s'enfuit. Ah oui, t'as le droit de tirer un soldat qui s'enfuit selon les règles de guerre. S'il se rend, t'as pas le droit. Mais tu sais, à un moment donné, un gars qui court dans le vide, là, il a le droit de tirer. Mais tu sais, des fois, j'étais comme, tu sais, ok, il y a de l'air d'un civil, je vais lui laisser une chance. Mais j'aurais eu le droit de pogner mon gun, puis tac, 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 tac dans le dos, puis de voir tomber dans le champ. Mais j'aurais dû des fois. J'ai trop été gentil. Ou une autre situation, ça c'est un exemple parmi d'autres, de sniper justement, c'est que les villageois viennent nous dire, ok, il y a des talibans, puis là, tous ceux qui sont proches, tout le monde est averti, tous ceux qui sont proches de la route, vous tirez, là. Ils sont rough de même, là, tu sais, ils sont pas mal plus rough que nous autres dans ces pays-là. Puis ça, c'est ceux qui habitent là. Oui, les villageois, ils viennent nous dire, tirez-les, là. Ok, là, oui, pas de trouble, après ça. Mais là, le problème, t'en vois un. Là, c'est un monsieur peut-être 60 ans, il a pas de l'air méchant. C'est ça le problème. Ils ont pas tout le temps de l'air du gars méchant, là. Là, t'as un gars qui a de l'air quasiment gentil, quasiment t'as un grand-papa, là, tu sais, excuse-moi, là, il est là, mais il est à côté, puis là, tu vois qu'il fait de quoi de suspect, tu sais. Mais il fait rien, il pose pas de bombe, il a pas de gun, mais c'est même, ça marche. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un éclaireur, pas armé, inoffensif, puis ils font juste tester de même. Puis là, à un moment donné, ils vont, puis ils vont avoir quelqu'un, un enfant, dropper des équipements, des fils. Puis là, souvent, t'as quelqu'un de plus qualifié qui va prendre un minimum de reste, qui va assembler, puis t'as quelqu'un qui détonne ça. Là, c'est très organisé de même.
Fait qu'ils jouent avec nos bons sentiments. Ouais. Fait que là, là, tu viens de te faire dire, tu sais, tout le monde qui est sur la route, t'as le droit. J'avais le droit, là, selon les règles de la guerre, selon les autorisations que je m'étais fait donner par les boss. Et tabarouette, là, tu te vois dans ta tête, tu sais. Autant que c'est facile, autant que c'est pas facile. Là, après coup, j'aurais dû le tirer. Exemple. Ouais. Là, je l'ai laissé faire. Il y a une autre fois, à un moment donné, un des gars qui ressemblait à ça, un monsieur, on a tiré. Puis là, lui, on l'avait manqué. C'est fait que les balles se promenaient autour de lui. Puis là, on était tellement tannés d'essayer, il était tellement loin, qu'on a juste arrêté. T'sais, mais Puis il continuait? Ouais, ben c'est parce qu'on était tellement loin qu'à un moment donné, les balles deviennent subsoniques. Fait que, tu sais, passer à peu près 1600 mètres, là, mettons le point 50, c'est les grosses... Ouais, les dans les grosses films, là, douilles. les grosses... Ben, passer à peu près 1600 mètres, la balle devient subsonique, c'est-à-dire en bas du mur du son. Puis une balle qui traverse le mur du son, ça claque, là, clau, même si ça te touche pas, ça claque vraiment fort, là. Tu sais, tu vas le savoir, là. Puis t'entends après ça, un espèce... Si elle est proche, t'entends un sifflement, en même temps du claque. Puis après ça, tu peux entendre si t'es attentif, puis surtout s'il y a pas de suppresseur, comme un coup de feu, tu sais, après. Ouais. C'est ça. Fait que dans ce cas-ci, là, il était loin. Là. Je pense qu'il était à 2,4 km, puis il y avait du vent un peu, puis là, on ajustait, puis on était proche de le pogner. Fait que, tu sais, on tirait, plus comme au golf. Oui, tu vois, le spotter, toi, t'as le temps de te remettre tellement que c'est loin, là. Ça prend 2-3 secondes. Là, à un moment donné, tu vois une puff de fumée dans le champ, le Dieu qui continue ses affaires. Puis c'est ça, lui, il l'entend pas. Non, parce que là, vu qu'elle est subsonique, faut que tu sois attentif. T'entends peut-être le... Ah! Tu sais, t'entends comme si quelqu'un lançait une bonne roche. C'est comme dans les films, tu sais, des fois, t'entends qu'un petit... Mais là, dans son cas, si elle passe très proche, parce qu'on avait fait des tests en se tirant dessus, je sais c'est quoi, parce qu'on le faisait, puis je me suis fait tirer dessus par des balles, mais entre nous autres, dans des chantiers, on se faisait des exercices où on se cachait, puis on voulait voir c'était quoi, fait qu'on se mettait proche. Puis là, on entendait toutes sortes de versions. Pour pouvoir genre entendre une balle, c'est quoi, genre. tel calibre qui passe à 2 pieds de ta tête, ça fait quoi? Mais là, on avait fait ça. Mais tu te mettais pas. Des fois, on était assez... on se faisait confiance, hein. On était des snipers. Fait que des fois, je me rappelle, t'avais quelqu'un dans le champ, ils vont y tirer de même, là, t'es sûr? OK. Mais là, OK, ouais. Non, je te jure. Ça, encore là, je vais le dire, il y en a qui vont pas être contents parce que ça, t'as pas le droit de faire ça. Entre nous autres, on le faisait. Okay? Mais il s'agit d'un coup de vent. Oui, mais mais un coup de vent, il y aura pas de coup de vent là. Tu sais, mettons, à 200 mètres, il y aura pas. OK. Mais tu sais, on voulait entendre, mettons, telle sorte de balle, ça fait quoi? On faisait des tests dans le même. Okay. Des fois, quand c'était plus loin, on se mettait en arrière d'une petite butte, là. Ouais, ben, tu sais, c'est l'âge pareil, là. Mais tu sais, il y a pas de danger dans sinon, t'as retourné à Denis Lévesque pour une autre raison. Tabarouette. Ça pour dire que ce gars-là, tu sais, l'Afghan. Bon Dieu, j'ai bien de potence. Ouais, mais tu sais, il y a un Afghan, par exemple, qu'on n'avait pas tiré parce qu'on lui a laissé une chance, qu'on dit. Il y en a un autre dans une situation quasiment pareille, que lui, on avait essayé. Puis là, les balles arrivaient autour, puis on était juste pas capable, parce qu'il était trop loin, là. Puis ça, fait qu'on était pas capable de pogner. Puis là, tu vois, il est pas photo de lui. Là, on essaie d'ajouter, mais à un moment donné, ça devient tellement imprécis à cause d'une petite bourrage devant, que tu sais, t'as beau être le meilleur sniper, tout est parfaitement calibré, tout à un moment donné, il y a une imprécision de l'arme, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, elle se promenait, c'est juste une question de probabilité avant qu'on le pogne, mais à un moment donné, je pense qu'on avait tiré 6 balles. On est genre, on l'a laissé faire. On dit tant pis. T'sais, c'est pas comme un gars, il était armé, c'était juste quelqu'un qui testait peut-être le mécanisme défensif, il avait pas le droit, mais en même temps, il faisait pas d'acte directement hostile, mais tu sais, après coup, peut-être, on aurait dû juste continuer jusqu'à temps qu'on le pogne. Mm-hmm. C'est un exemple, là. Ouais. Mais là, après coup, je repense à ça, puis j'ai des regrets de pas n'avoir tiré plus. Ou exemple, encore là en Afghanistan, puis parce qu'au Kurdistan, c'était plus une guerre normale, conventionnelle, comme on dit. On attaquait un village, puis il y avait moins de confusion côté qui est le bon et le méchant. Ben ça, c'est ton documentaire. Ouais, c'est ça. Quand j'étais avec les Peshmerga au Kurdistan. Ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, eux autres, vous les faisiez juste comme reculer. Mais c'était très intéressant. D'ailleurs, j'avais fait des conférences pour des soldats parce que il y a très peu de gens, les soldats, les militaires, au Canada en particulier, puis aux États-Unis aussi, qui ont une expérience de guerre qu'on dit conventionnelle. C'est-à-dire une guerre que tu t'attaques comme dans la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, que des tanks, une ligne de front, des tranchées, puis on dit conventionnel. Hein, mais non, maintenant c'est plus une... Tu sais, en Afghanistan, il y avait des opérations comme ça qu'on prenait des secteurs, puis c'était comme conventionnel, mais tu sais, c'était une contre-insurrection, fait qu'on occupe le terrain, puis on fait comme des hits à des places. T'es comme une super police, on va dire. Vous rentrez genre dans la maison. Des affaires de même, des fouilles, ou des fois ça ressemblait à une guerre qu'on attaque un peu comme classique, là, conventionnel. Mais c'était souvent moins... C'était pas la même chose. Tandis qu'au Kurdistan, il y avait une ligne de front, là, avec des tranchées, des ditches en sort, là, des gros trous qui sont à peu près gros comme la salle ici, même
2-3 fois plus gros que ça. Assez pour qu'un tank qui va full pin se plante dedans. Ah ouais. On appelle ça un fossé anti-char. Puis il y avait des fossés anti-char, il y avait des lignes de tranchées. C'était vraiment une guerre de position qui, de temps en temps, devenait une guerre de mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait des tanks qui attaquaient, soit eux autres, soit nous autres. Il y avait des troupes qui attaquaient, là, vraiment, comme Deuxième Guerre mondiale. Là. On attaque, on prend des villages, on sécurise le village, après ça, on prend la route, on démine la route, on attaque, on attaque de côté tel village, on prend tel village, on avançait de même, là. Puis ça, c'était moins confus. Tandis qu'en Afghanistan, il y a des situations très confuses. Tu vas passer par une route, t'es théoriquement sécurisé, t'as toi. Je vais donner un exemple de comment que les situations peuvent être beaucoup plus floues, puis comment que des fois, t'as carrément une décision à prendre si je sais ou je sais pas, parce que les deux décisions sont valides. Exemple, on est sur une route, c'est une des routes les plus dangereuses. C'est une route, tu le sais, là. C'est rough, là. Il y a des bombes, puis si je remonterais à la carte, tu verrais plein de petits points là, de où est-ce qu'il y a eu des incidents, puis on connaissait tout quelqu'un qui était mort là ou qui avait... C'était une route dangereuse qui avait... D'ailleurs, il avait changé le nom de la route parce que tout le monde était traumatisé, entre guillemets, de cette route-là, parce qu'il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées. Elle s'appelait Foster à l'époque. Je pense que c'était Iéna après ça qui ont changé comme nom, là, je suis pas sûr, mais bref. Il me semble que c'était Iéna. Puis après ça, elle s'appelait Foster. À un moment donné, une époque. Puis là, le mot Foster, quand le monde savait qu'il y avait des patrouilles à faire sur Foster, le monde il venait un peu comme stressé, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Puis là, c'était sur cette route-là, puis à une place, on pense que l'Afghanistan, c'est du désert, mais non, il y a des villages, il y a plein de végétation, c'est plein de les champs de vignes, c'est comme des tranchées, là, c'est profond, là, tu peux te cacher dedans comme une tranchée, là, des fois, c'est comme 6 pieds d'eau, 5 pieds d'eau, c'est fait pour ramasser l'eau, tu sais. Okay. Il y a des arbres, c'est des vignes là, qui portent. Ouais. Ça fait que c'est très vert là, les villages là. Tu peux te cacher, des bombes là-dedans, tu peux cacher des gars armés. C'est très facile là, de faire des embuscades. Puis là, il y a toutes sortes de croches, les chemins sont comme confus, avec des trous en dessous des calvettes là, où l'eau passe. Mais tu peux aller mettre, souvent ils mettaient des bombes là. Puis là, je passais proche de secteurs comme ça. Puis là, on n'avait pas sauté, mais j'étais là, écrit, ça va sauter. Là. C'est parfait pour sauter ici. Genre, il y a plein de places où tu peux te faire mettre des bombes. Là. Puis là, comme de fait, d'adieu, ça saute. Le truck dans l'an de moi, il saute. Puis là, j'étais dehors, j'ai sorti d'écouter d'un des véhicules, tant qu'on voit. Puis là, ça secoue. Puis là, je savais là, que c'était qui avait spoté. Là, il y en a un qui était sur le bord d'un mur. Puis il savait qu'il avait pas le droit de faire ça. Tu fais pas ça. T'es dans une place super dangereuse avec plein de bombes. Puis là, toi, tu checkes qu'un convoi va te cacher, tu sais. Mm-hmm. Tu parles d'un ennemi, là. Ouais, c'est ça, je l'ai pas tiré. Il était deux, à mon ami. En tout cas, il était un, mais après ça, il y en a un autre qui l'a suivi, là. En tout cas, c'est un peu confus, mais, tu sais, c'est sûr à 90%. Mais il restait un petit 10% de chance que peut-être, comme par hasard, il nous regardait. Il cherchait son char dans le parc. Après coup, j'aurais dû le tirer, je pense. Non, c'est ça, il cherchait ça. Mais c'était une moto qui avait été piégée, puis là, la façon que c'était disposé le terrain, c'était vraiment comme si peut-être lui avait pas déclenché, mais il donnait un cue, ok, il arrive, puis là l'autre bord, lui peut-être qu'il voyait exactement où peser. C'était un éclaireur. C'était une moto, tu sais. Finalement, ça a pas tué personne, parce que c'est des blindés, c'est quand même fait solide, là. Ouais. Il en faut gros là pour faire sauter un char d'assaut, là. Ouais. Même plus léger. Puis parce que c'est quand même tu pèses sur un char blindé, là, c'est quand même une locomotive, là, c'est comme du gros métal, là, autant qu'on pense aux nouvelles que tous les trucks, une petite bombe va faire sauter ça puis tout le monde va mourir. Non, souvent, ça résiste. Ouais. Ça va peut-être c'est fait pour ça. Puis dans ce cas-ci, ça a juste fait des flats. Okay. Ça a scratché une coupe d'affaires. Mais bref, ça pour dire que souvent, la situation est confuse. Là. C'est pas un ennemi en uniforme, armé. Ouais.